Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va terminer l'exploration du livret d'instruction du Sudoku Mahabharat avec ce problème d'équation dans lequel c'est assez facile. Disons, la règle est simple. Il faut que les relations ici soient correctes. C'est tout, que les équations soient satisfaites. Ça, c'est l'exponentiation. Ça veut dire ce nombre à la puissance ça vaut ça. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a très peu de choix pour l'exponentiation. Parce qu'évidemment, si je mets 1 puissance 3 égale 1, il y a le 1 qui est répété. De même, si je mets 3 puissance 1 égale 3, j'ai le 3 qui est répété, donc je ne peux jamais avoir le 1 là-dedans. Et si on utilise les chiffres 2 et 3, on a 2 puissance 3 qui est égal à 8, on a 3 puissance 2 qui est égal à 9, et tous les autres sont trop gros, ils font plusieurs chiffres. Donc on est forcément dans un de ces deux cas de figure, et à cause du 8 qui est donné au départ, on peut d'emblée placer 3 chiffres. Donc ça c'est bien sympathique. Notez que dans ce bloc, le 9 va être par ici, et pour que l'addition soit satisfaite, le 9 ne peut être qu'à droite. Les quotients et les produits sont très restreints aussi, parce que de la même manière, 1 fois quelque chose ou quelque chose divisé par 1, ça donnera toujours un chiffre répété. Donc c'est forcément avec des chiffres plus grands. Donc dans les multiplications, on a 2 fois 3, 6 qui est envisageable, 2 fois 4, 8, et c'est tout. Donc si vous avez une multiplication, il y a forcément un 2, et vous voyez qu'à cause de ce 4, c'est forcément 2 fois 3 égale à 6, et à cause de ce 3, on peut tout de suite placer 3 fois 2, 6. Pour la division, les divisions c'est les mêmes, c'est les mêmes chiffres. Les divisions, c'est 6 divisé par 3 égale 2, 6 divisé par 2 égale 3, 8 divisé par 2 égale 4, 8 divisé par 4 égale 2. Donc vous voyez qu'il y a extrêmement peu de choix. Et à cause de ce 6, ça va forcément être avec un 8 ici, et 2 et 4 qui vont être dans cet ordre-là en exploitant le 2 qui est déjà donné, ou qui est plutôt qu'on a déjà placé. Donc cette grille d'exemple a vraiment des gros atouts pour commencer. Beaucoup de restrictions sur ça. Maintenant, là-dedans, il nous faut un 6 et 7. D'après ça, on place le 1 ici. Et on a une paire 6 et 7. Maintenant, il y a plus de possibilités sur les soustractions et les additions, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Et si on utilise le 7 et le 8 ici, on voit qu'il n'y a plus que 4 plus 5 et 3 plus 6 qui sont disponibles. Ça fait quand même plusieurs choix. Regardons un peu le sudoku standard. Dans cette ligne, il me manque 2, 4 et 9. Donc ça pourrait être 4 comme 1 plus 3, ça pourrait pas être 2. Et puis ça pourrait être 9, il y a l'embarras du choix pour le 9. Sauf que non. En fait, il n'y a aucun choix pour le 9. 4 plus 5 est interdit, 3 plus 6 est interdit, 7 plus 2 est interdit, 8 plus 2 et 8 plus 1 est interdit. Donc en fait, ça c'est un 4 qui vaut 1 plus 3. Sur cette ligne, il nous faut un 5 et un 9. D'après ce 9, c'est comme ceci. Ici, j'ai encore besoin d'un 9 et d'un 2. 5, 4. Il me faut encore 2 et 8. Et puis, sur cette colonne, il me faut un 6. Et d'après lui, il est là. Là-dedans, c'est 1, 4 et 3. Là-dedans, 1, 3 et 8. Regardons plutôt ici. 2, 7 et 9. Bon. Ici, on avait dit 1, 3 et 4. Le
5, ah ben j'ai un 5 ici. Donc ça c'est un chiffre plus petit que 5, ça ne peut être que le 4. Ça me donne ce 1. Les simplifications. Je récupère un 5 ici. Là, il y a un 8 quelque part. Il y a aussi un 7 quelque part. Donc ça ne peut être que 2 ou 9. Sur cette ligne, il me faut un 1. Il ne peut aller que là. J'ai donc 7 ou 9 ici. Sur cette colonne, il me faut 2, 3 et 6. D'après ça, j'ai 6 ici. Est-ce qu'on a moyen de déterminer ce qui se passe? Ah, remarquez que le 9 est forcément là-dedans, et le 9 est forcément le plus gros chiffre dans la soustraction. Voilà, qui simplifie pas mal de choses. Maintenant, donc la somme de ces deux chiffres doit valoir 9. Ici, ah ben en fait ça ne peut être que 7, donc c'est vite vu. Là-haut, il me reste 3, 8 et 4. 3 plus 6, non. 4 plus 5, peut-être. 3, 8 plus 1, peut-être. Donc j'ai dit 3, non. 4, 8 avec 5 ou 1. Ça, c'est un 3. Ça me donne ce 4 et ce 3. Et là-dedans, 1, 5 et 7. 5, ça mettrait un 3, ça n'irait pas, donc 7. Ça, c'est un 8. Dans cette colonne, il me manque 7. Il va donc en bas. Et tout en haut, c'est un 2. Ici, 1 et 8. Il y a un 8 là. Et il reste un petit peu de travail pour finir. Là-dedans, c'est 6, 7 et 4. Et ici, oups, ici, 6, 7 et 1. Et depuis une demi-heure, le 8 ici me permet de terminer. Donc j'ai cru qu'il restait un peu de travail. Le travail, c'est juste être capable de lire les chiffres qui sont donnés au départ dans la grille. Voilà donc pour la résolution de ce problème d'exemple. Je pense que le problème qui sera proposé dans le Mahabharata sera un peu plus compliqué que celui-ci. Mais c'est à peu près sûr qu'il y aura une exponentiation quelque part. Donc notez bien, c'est forcément 2 et 3 avec 8 ou 9. Si vous avez un produit, ce produit vaut forcément 6 ou 8, et il y a un 2 comme facteur. Si c'est une division, le gros chiffre tout à gauche, c'est forcément 6 ou 8, et les autres chiffres sont parmi 2, 3 et 4. Après, pour les soustractions, les additions, il y a un petit peu plus de possibilités. Rien ne vous empêche d'établir la liste à l'avance, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudocanard.